Simone de Beauvoir disait « Nous considérons l'artisanat comme une des formes exemplaires de l'activité humaine. L'artisanat transforme les matériaux bruts en chefs-d'œuvre et les mains des artisans en magiciens. » Aujourd'hui, l'artisanat réunit plus de 250 métiers qui constituent un véritable joyau pour notre patrimoine. Avec nos partenaires et le soutien de l'outil en main, nous vous invitons à découvrir comment la passion, l'échange et la transmission sont au cœur du passage de témoin entre l'ancienne et la nouvelle génération d'artisans. L'outil en main de génération en génération, une série en 9 épisodes qui vous emmènera de Mamers à Montval-sur-Loire, en passant par Le Mans et La Flèche. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cet épisode numéro 2 de l'outil en main de génération en génération. Alors je vous l'avais dit dans l'épisode précédent, aujourd'hui je vous emmène sur le site de La Flèche. Nous allons plonger dans le monde merveilleux de la forge avec Guy Delareux. Mais avant cela, je vous propose d'aller à la rencontre de Richard Couvreur qui est le responsable de l'outil en main La Flèche. Allez, c'est parti. Ça y est, j'ai retrouvé donc Richard Couvreur qui est le responsable de l'outil en main ici à La Flèche, ingénieur de formation, responsable d'établissement, directeur d'entreprise, a travaillé dans une agence de conseil, donc a fini comme conseil pour l'optimisation des petites entreprises, leur permettre d'être plus performantes et surtout la transmission des petites entreprises. Tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire que j'ai profité un petit peu de l'expérience que j'avais au sein des grandes entreprises, grosses structures, qui m'avaient appris une bonne partie de mon métier pour l'adapter aux petites entreprises qui étaient en manque de ces organisations. Vous avez la transmission chevillée au corps. Tout donc, à fait. Votre rôle était tout trouvé au sein de l'outil en main. L'outil en main, en parlant des mains, vous avez fait tout de vos propres mains ici avec les premières forces vives quand vous êtes arrivé dans ces lieux. Tout à fait. Comme vous allez pouvoir le voir, tout est parti d'un bâtiment qui est relativement vétuste, donc qui n'était absolument pas aux normes, aussi bien électriques ou autres, qui n'était pas cloisonné pour en faire des ateliers. Et en accord avec la municipalité et la communauté de communes qui nous ont fourni des matériaux, nous, nos bénévoles, gens de métier, avons fait tous les travaux de mise aux normes, construction, etc. et adaptation des locaux pour nous y installer. Alors au départ, je crois savoir qu'il n'y avait que 5 ateliers. Non, 8. En Mais septembre 2013, quand on a commencé, il y en avait 8. Et on a fini déjà en décembre, on avait pu enregistrer qu'on était passé à 11 ateliers. Ah, mais c'est exponentiel chez vous parce qu'aujourd'hui on est quand même à 30. 30, oui, tout à fait. Alors la difficulté, bien sûr, c'est de trouver les gens de métier pour ouvrir ces ateliers, parce qu'on est prêt à en ouvrir encore plus. Mais 30 est déjà une quantité qui correspond bien à ce que l'on peut faire dans une année scolaire. C'est-à-dire qu'il y a 30 mercredis ouvrés, on accepte les enfants pendant 2 ans. Donc, à raison de 2 mercredis par atelier, il leur faut effectivement 2 ans pour faire les 30 ateliers. Et alors, ce qui est assez fabuleux, ce que vous proposez ici, c'est qu'à la fois, on a tous les métiers du bâtiment, bien sûr. Il y a des métiers de bouche, mais aussi, vous avez voulu ouvrir le spectre et vous proposez aussi des métiers artistiques. Tout à fait. Il y a des choses qui sont beaucoup plus près de l'artistique. Donc, moi, j'y mets déjà le paysagiste, j'y mets effectivement la poterie, j'y mets le photographe, j'y mets une partie de la broderie, toutes des choses comme ça qui demandent effectivement un petit peu plus une ouverture vers les arts, vers une autre dextérité. Oui, la coiffure, la couture, oui. il y a pléthore de choses à découvrir. Et puis, vous avez un leitmotiv. Votre leitmotiv, c'est de dire un bénévole qui est engagé, c'est un enfant en plus qu'on accueille. Tout à fait. On veut absolument respecter cette donnée qui est de mettre un enfant pour un bénévole, pour une personne de métier. Cela permet aux bénévoles de s'adapter à l'enfant, sa capacité d'assimiler les gestes et de les adapter. On ne veut pas qu'il y ait des situations d'échec. Donc ça doit être de la réussite systématiquement. Non, mais c'est justement ce que j'allais vous dire. C'est une jolie philosophie que l'enfant soit systématiquement en réussite. Et il y a autre chose qui est très, très intéressant. Vous avez tenu, vous, absolument qu'il y ait un côté inclusif. C'est-à-dire que des enfants qui sont en difficulté familiale, financière ou encore en décrochage scolaire, vous avez tenu à les intégrer donc dans ces formations pour qu'ils aient un ancrage. Tout à fait.
on tient absolument à ce qu'il y ait une pluralité dans la représentation des enfants et qu'au moins 2 enfants en grande difficulté puissent profiter de cette année-là pour intégrer des groupes et retrouver confiance en soi. Et ne pas être stigmatisé, Voilà. parce qu'il n'y a aucune différence. Et ce qui est très important ici, c'est qu'il y a le lien social qui est créé. Et d'ailleurs, vous finissez souvent sur un goûter. Oui, et ce goûter a cet avantage non seulement de nourrir les gourmands, dont les bénévoles, bien sûr, vous vous doutez bien. Ce moment un petit peu particulier est l'occasion des enfants d'un échange lors de ce goûter, sachant qu'ils viennent de milieux sociaux, comme on l'a dit, différents, qu'ils ont des âges différents, puisque ça va de 10 à 15 ans, qu'ils ont des écoles, et ils ne viennent pas de la même école, etc. Et ils prennent le goûter ensemble et ils se respectent. C'est quelque chose que je n'avais pas au départ imposé, mais que j'ai pu constater, et qui favorise ce que l'on a dit tout à l'heure, l'intégration de jeunes un petit peu plus isolés habituellement et qui s'intègrent très bien dans cette structure. Et donc, on a des filles et des garçons. On a des filles et des garçons. Et je remontais un petit peu en arrière, et il y a même eu une année où on a eu la parité. Incroyable. C'est plus vrai aujourd'hui. Et puis, pour finir, il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est que d'ici, alors vous dites bien que c'est des initiations, que vous ne cherchez pas nécessairement à former des gens, c'est plutôt leur montrer que peut-être ils aimeront rien, ou au contraire qu'ils aimeront quelque chose. Mais certains sont sortis de chez vous et en ont fait un métier quand même. Il y a encore 10 jours, dans la rue, je me suis fait arrêter par un jeune qui m'a dit « Vous me reconnaissez ?» Je dis « Oui », je ne savais plus son prénom, je savais que si. Je lui ai demandé comment il allait. Ben, oui, je suis venu vous voir. Ben, j'ai décidé effectivement d'être forgeron et je continue cette chose-là. Eh ben, c'est formidable parce que justement aujourd'hui, on va découvrir l'atelier de la forge. Vous allez découvrir la forge. Eh ben, on y va? On y va. Allez, c'est parti. L'art de la forge a des origines incertaines. Alors tout le monde s'accorde à dire qu'elle remonte au néolithique, soit 6000 ans avant Jésus-Christ. Les premiers forgerons utilisaient du cuivre naïf, du bronze et un peu plus tard du fer pour faire surtout des outils, des armes et par ailleurs des bijoux. Ces forgerons étaient essentiels pour le développement et la survie de leur communauté. Aujourd'hui, attention, ne pas confondre ferronnier d'art et forgeron, tous deux travaillent le métal, mais leur différence réside dans le métal travaillé et aussi dans l'objectif de leur travail. Le premier crée des objets décoratifs en fer forgé, quant au second, le forgeron, lui, fabrique ou répare des objets métalliques pratiques. Ça y est, j'ai retrouvé Guy Delarue. Bonjour Guy, ça va bien? Bonjour, ça va. Donc vous êtes responsable de l'atelier forge ici Voilà. au sein de l'outil en main. Alors, chez vous, chez les Delarue, on est maréchal ferrant et ferronnier d'art Voilà. de génération en génération. Voilà, c'est ça, tout à fait. Moi, je suis la 4e génération et ma fille est la 5e génération. Donc vous vous êtes formé dans l'atelier de votre papa? Oui, j'ai fait l'apprentissage chez mon papa jusqu'à 20 ans ou 22 ans. Après, je suis parti. J'ai fait 2-3 maisons comme ça en ferronnerie et puis je me suis installé au bout d'un moment. Et vous êtes installé où? À Saint-Jean-de-la-Motte. Et donc après, vous avez formé non seulement votre fille, mais d'autres apprentis? J'ai formé des apprentis, puis j'ai formé ma fille à la fin, qui est installée à Recueil. Et donc là, du coup, l'idée, c'était de continuer à transmettre finalement, comme Voilà. vous l'avez fait avec votre propre fille. Tout à fait, parce que dès que j'ai arrêté l'artisanat, ça m'a manqué. Il fallait que je trouve quelque chose pour m'occuper. Donc j'ai été contacté par mon beau-frère, qui était déjà à l'outil en main, et qui m'a demandé de venir voir comment ça se passait. Donc je suis venu, puis voilà, je suis intégré dans l'outil en main. Donc vous avez retrouvé une deuxième famille Voilà, finalement c'est ça. Oui, oui. dans votre savoir-faire. Tout à fait, puis aider les jeunes comme ça à faire découvrir le métier comme ça, c'est très bien. Et alors donc du coup aujourd'hui vous avez un jeune homme, un jeune garçon avec vous, c'est Voilà. sa deuxième session avec vous. Voilà, c'est la deuxième section qui est en train de faire une girouette. Alors très bien, donc la session précédente vous lui avez appris quel geste, hein? Ah ben, j'ai appris à tourner, à faire une volute sur l'enclume, à tourner une volute pour faire ce modèle-là. Et donc du coup aujourd'hui le geste que vous allez travailler, quel est-il? Ah ben, le geste qu'on va travailler, c'est d'aplatir, de sortir deux pointes pour faire la flèche de la girouette. Et donc c'est un geste qui se maîtrise avec beaucoup de temps ou Oui, mais beaucoup de temps, mais c'est-à-dire qu'il faut bien tenir le marteau droit. Très bien. Voilà. Et puis, prendre de l'élan pour frapper un peu plus dur, parce qu'ils ont du mal à frapper les jeunes.
Ils ont peur un peu. Bon, bah, très bien, justement, on va peut-être aller lui demander comment il gère ce geste, Voilà. comment il trouve ça, est-ce qu'il trouve ça facile, difficile, etc. Voilà. Bonjour Martin, ça va bien? Oui, Quel âge as-tu? 12 ans, Et tu es en quelle classe? 5e. Ok. Comment tu as découvert l'outil en main? On est allé à un salon à la Flèche, il y avait l'outil en main. Donc maman m'a dit on va s'inscrire et moi j'ai dit super. Donc c'est ta première année. Qu'est-ce que tu as découvert d'ores et déjà comme atelier? J'ai découvert la technologie et le dessin industriel et la 3D. Et du coup maintenant la forge. Donc la forge, c'est ta deuxième session. Oui. Alors est-ce qu'il y a quelque chose, tu t'es dit, c'est impressionnant la forge quand même, il y a le feu, ça t'a fait peur ou pas? Un peu au début, oui, c'est impressionnant. Et alors du coup, donc Guy nous expliquait que le geste que tu apprends aujourd'hui, c'est vraiment taper sur le métal, etc. Comment le marteau, il est lourd? Oui, c'est. Faut avoir le coup de main. Donc le plus important, enfin le plus complexe, c'est de viser au bon endroit en fait. Oui, un peu. Et alors du coup, la forge, ça te plaît? Oui. Par rapport à tout ce que tu as déjà essayé, est-ce que c'est un univers qui te plaît davantage ou... Oui, j'ai aimé découvrir, mais je ferais pas spécialement ça. Et dans les ateliers que tu as découverts précédemment, il y a des choses où tu t'imaginerais davantage? Oui, technologie, j'aime bien. Bah, écoute, merci Martin. Bon Maggie, merci à tous les deux rien, d'avoir merci. bien voulu Merci un petit peu nous expliquer tout ça, tous les Voilà. gestes, voilà, le savoir-faire du forgeron. Et puis Martin, donc c'est un bon élève. Oui, très bien. Très bien. Oui, très bien. En tout cas, bravo Voilà. pour, Merci. voilà, Merci à cette vous. transmission. Merci beaucoup Guy. À table. Vous prenez la boîte des bâches pour vous la mettez sur la table. Et bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans un prochain numéro à Château du Loir.